Bonjour les humains, 20 mars 2025. Dans la playlist L'évangile de Thomas, épisode numéro 8. Donc je mettrai la playlist L'évangile de Thomas en description de cette vidéo, si vous voulez la suivre depuis le début. Donc je rappelle, comme d'habitude, que l'évangile de Thomas n'apporte strictement rien au salut, c'est à titre informatif. Donc tout ce que vous avez à savoir pour le salut de l'âme se trouve dans votre Bible. Euh, les éditions dont il faut se méfier, ce sont les éditions chinoises et la traduction du mot nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah. Donc ça, ce sont des traductions qui ne sont pas dignes de confiance. Voilà. Alors, logion numéro 11. Jésus disait, ah ouais, attendez, avant que j'oublie, concernant la gnose, parce qu'on parle, c'est un évangile gnostique, et on parle de la gnose. Euh, si vous ne connaissez pas la chaîne, n'ayez pas d'a priori sur ce qu'on vous a dit sur la gnose. Là où j'explique le mieux la gnose, c'est dans cette playlist-ci, dans l'évangile de Thomas, épisode numéro 6. Voilà, j'ai pas fait exprès. Bon, Jésus disait, ce ciel passera, et passera celui qui est dessus. Les morts n'ont pas de vie, les vivants n'ont pas de mort. Les jours où vous mangiez ce qui est mort, vous en faisiez du vivant. Quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous? Au temps où vous étiez un, vous avez fait le deux. Mais alors, étant deux, que ferez-vous? Donc, étant deux, le chiffre 2. Hein. C'est profond, ça. Hein. Alors, les jours où vous mangiez ce qui est mort, vous en faisiez du vivant. C'est vrai, on mange de la viande, donc un animal mort, et ça nous permet de vivre. Bref, alors, les références. Matthieu chapitre 5, verset 18, Matthieu chapitre 24, verset 25, Marc chapitre 13, verset 31, Luc chapitre 16, verset 17, Luc chapitre 20... Non, attendez. Donc, Luc chapitre 16, verset 17 et verset 21 à 33. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 31, 1 Jean chapitre 2, verset 17, Genèse chapitre 2, verset 4 à 17, Matthieu chapitre 19, verset 16 et Luc chapitre 3, verset 10. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas tous les Matthieu et les Luc, etc. Pourquoi ils les mettent pas ensemble Enfin bon, peu importe. Alors, le commentaire. Tout passe. Les mondes matériels comme les mondes célestes. Tout ce qui est composé sera décomposé. Ce qui est mortel ne peut que mourir. Par ce rappel incessant, Jésus nous invite à chercher ce qui ne passe pas, ce qui est vraiment vivant et ne peut pas mourir. L'incréé, qui n'étant pas composé, ne sera pas décomposé. Et pourtant, une des tâches du gnostique, c'est de manger de ce qui est mortel pour en faire du vivant, assimiler ce qui n'a pas la vie en soi, entre parenthèses, notre corps, le monde, la matière, pour en faire le lieu même de la manifestation de l'être. Vous voyez, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est justement ce dont je parle. On parle du gnosticisme et des gnostiques. Hein. Donc si vous avez en tête ce qu'on vous a inculqué, euh, il faut revoir vos cours. Donc allez voir la définition. D'ailleurs, allez simplement dans un dictionnaire, regardez la signification de gnose, c'est connaissance. Alors qu'est-ce que c'est que toute cette cabale qu'on a mis autour? D'accord. Alors, il y a deux gnoses, en fait. Il y a deux gnoses. Et celle qu'on vous a apprise comme étant maléfique, c'est la gnose luciférienne. Et comme Lucifer est une des appellations de Lucifer, c'est le singe de Dieu, eh bien, il a copié, c'est tout. Il a fait comme d'habitude, il a pris le même nom, il l'a perverti pour en faire un truc à lui, et du coup, les gens, ouais, mais non, non. À la base, la gnose, enfin, tout a été inventé par Dieu, hein. Donc, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Donc je parle de la perversion des chiffres, du langage et même des couleurs. On continue. Tout ce qui est pur pour celui qui est pur.
Et comme le fait remarquer HCH Puech, HCH, Herbert Charles, je ne sais pas, Puech, une des fonctions du gnostique est de libérer les parcelles de luminosité contenues par exemple dans les aliments. La lumière absorbe de l'obscurité. La vie doit aussi intégrer la mort. Ça se trouve dans... Oh là, déjà rien que le titre de l'ouvrage, moi, j'aime pas trop. Ou alors s'il explique pour éviter qu'on se fasse manipuler, c'est pareil. Hein. Donc ça se trouve dans l'ouvrage In, le manichéisme, Paris, 1939, pages 191 et 192, donc 191-192. Le tout réunifié dans la lumière, il n'y aura plus rien d'autre à faire, entre guillemets, sinon la laisser rayonner. Comme la lampe sortie de sous le boisseau est remise sur le lampadaire. La seconde partie du logion nous rappelle que nous sommes sortis de l'unité et que nous avons fait le deux. Cette dualité n'est pas à considérer obligatoirement comme un mal, mais comme une étape de notre processus d'individuation. Individuation? Est-ce qu'il y a une différence avec individualisation? Je vais jeter un petit coup d'œil dans le dictionnaire. Individuation. Voyons voir ça. Ah oui, il y a une différence. Individuation, c'est un nom féminin, c'est philosophique. Processus de différenciation de la personnalité. Son résultat. D'accord. Donc il y a une nuance en effet. On continue. Il s'agit en effet de ne pas rester dans l'unité indifférenciée du nourrisson avec sa mère. Le passage par la dualité, la séparation, est une des conditions de la maturité et de la croissance. Mais étant devenu deux, il s'agit de rechercher de nouveau l'un. Donc L', UN, avec un U majuscule. L'unité que l'on peut atteindre alors ne sera plus celle de l'indifférenciation ou de la fusion, mais celle de l'union, de l'intégration, transparence de notre être essentiel, non, de notre être existentiel à l'être essentiel, l'être avec un E majuscule. Hein. Donc le retour à Dieu, quoi. Vous voyez, c'est toujours pareil, ça dépend comment on perçoit le langage. Alors dans un pays où tous les mots, petit à petit, ont été, je dirais, péjorativisés, bon, ça m'étonnerait que le terme existe, mais vous voyez ce que je veux dire, évidemment, ça provoque des débats et des scandales. Hein. Voilà. Bon, on peut faire encore un logion, les logions ne sont pas trop longs. Hein. Donc attention au langage. Hein. Une petite parenthèse, souvent j'ai mis en avant que la dualité, ça a été mis, qu'au départ il n'y avait pas de dualité, au départ de la création, que la dualité était mise pour, euh, pour diviser pour mieux régner, pour l'opposition contrôlée, d'où le symbole dans les locaux maçonniques, le carrelage noir et blanc, etc. Mais donc apparemment il y a une sorte de dualité aussi qui n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est comment c'est compris, comment c'est utilisé, voilà. Bref. Donc c'est ce que je dis, hein. Donc ça n'apporte rien au salut, c'est juste à titre informatif et voilà. Donc en même temps, oui, c'est vrai maintenant, on commence à comprendre, mais l'évangile de Jean aussi a failli ne pas être mis, euh, ne pas être accepté au niveau du canon biblique, hein, parce qu'il était aussi gnostique, hein, notamment à la nouvelle naissance, voilà quoi. Mais celui-là, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas inclus dans le canon biblique. C'est vrai que mal compris, ça peut mener vers le New Age. Ouais. Quoique, c'est un petit peu comme donc le New Age, ça n'est jamais qu'un amalgame et une modernisation du bouddhisme, l'hindouisme, etc. Avec ce qu'on appelle les méditations, etc. Euh, En fait, une méditation, le danger, c'est le rapport à soi, c'est de l'égocentrisme. C'est ce fameux discours de cette dame assez âgée, là, très spirituelle, dont j'ai oublié le nom. Nous sommes des êtres souverains, nous sommes Dieu, nous pouvons modifier, nous pouvons créer notre histoire, faire en sorte que
que ce qui est prévu négativement ne se produise pas. Enfin, c'est de l'orgueil, quoi. C'est péché d'orgueil, c'est toujours, c'est dans la Genèse, hein. C'est, voilà, vous serez comme des dieux, et voilà. Avec la connaissance, vous serez comme des dieux. C'est même pire, vous serez comme Dieu. Euh, et donc, en fait, la méditation, c'est une prière sans Dieu. Voilà, tout simplement. Alors que quand on prie, je rappelle que la prière, ce n'est pas quelque chose de répétitif. Allez voir les instructions du Christ, hein, c'est carré, hein. Donc, on peut se... D'ailleurs, Yeshua le Christ l'a dit, voilà, je vous donne ma paix. On peut très bien, quand on est dans l'angoisse et qu'on ne sait pas trop quoi lui dire, etc., bah, c'est se mettre, mettre son âme en repos et demander l'Esprit Saint. On n'est pas obligé de, comme c'est indiqué dans la Bible aussi, à combien plus forte raison, si vous, méchants comme vous l'êtes, si vous, méchants comme vous l'êtes, voulez du bien à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, euh, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le cieux donnera l'Esprit Saint à celui qui le demande. Donc, vous pouvez vous mettre en pause, entre guillemets, et demander l'Esprit Saint pour avoir la paix du Seigneur, et pas forcément pour demander un don quelconque ou comment, ou prier avec des mots. En fait, c'est une sorte de méditation mise en sécurité par le Seigneur. Donc c'est pas pareil. Donc y a rien de, c'est tout remettre à lui. Ce n'est pas de l'égocentrisme, par contre le New Age, etc. Ça c'est catastrophique. Bon, on va continuer, hein. Logion numéro 12. Les disciples dirent à Jésus, nous savons que tu nous quitteras. Qui se fera grand sur nous? Jésus leur dit, au point où vous en serez, vous irez vers Jacques le Juste. Ah, ce qui concerne le ciel et la terre lui revient. Ah, ah. Ça c'est assez étrange comme information qu'on n'avait pas. Alors, les références. Ah ben, on peut peut-être aller voir dans, justement, c'est ça qui est bien, ce sont les références qu'ils mettent pour voir les corrélations avec la Bible. Donc, les références, Matthieu chapitre 18, verset 1, Marc chapitre 9, verset 34, Luc chapitre 9, verset 46, Jean chapitre 1, verset 3, Actes chapitre 1, verset 11, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, et Hébreux chapitre 2, verset 6, verset 10, pardon. Ça, une fois que j'aurai fini la vidéo, je serais curieux d'aller voir là-dedans, parce que, tiens, il dirige les gens plutôt vers Jacques le Juste, en ce qui concerne le ciel et la terre. Ah oui, alors, Réphas ou Céphas, donc Pierre, lui, ce serait plutôt les âmes. Ou non, il a donné les clés. Les clés. Enfin bref, vous irez voir dans les références, hein. Alors le commentaire. On connaît le prestige de Jacques dans la primitive Église, en tant que patriarche de Jérusalem et frère du Seigneur. Donc Jacques le Juste, c'est le frère du Seigneur. C'est un frère... comment est-ce qu'on dit ça? Mince. Un frère utérin, voilà. La primauté que l'évangile de Matthieu donne à Pierre semble avoir été accordée à l'origine à l'apôtre Jacques, en tout cas dans l'évangile selon Thomas. Jésus le désigne comme son représentant. Dans les milieux juifs, on pensait que le monde avait été créé pour la Torah, Moïse, Abraham ou le Messie. Ça c'est dans G.L. Ginsberg, The Legend of the Jew, donc la légende des Juifs. Chapitre 5, page 67. Alors G.L. Ginsberg, donc c'est pareil, hein, c'est le Georges Louis, je ne sais pas. Bon. Ailleurs, le monde est considéré comme étant fait pour Moïse et Aaron. Ça, c'est dans le Talmud babylonien. Il se peut que Jacques ait été considéré originairement comme le prêtre Aaron correspondant au roi Moïse Jésus. Ça, c'est dans Épiphane Pan. Épiphane Pan. Alors là, si vous connaissez certains codes, Pan, moi, j'ai pas confiance à Pan, hein. Alors, Épiphane Pan, 29, 3 à 4. Donc, chapitre 29, page 3 à 4 ou verset 3 à 4. Je ne sais pas comment c'est, je ne connais pas cet ouvrage. Ce qui concerne le ciel et la terre lui revient. Peut être lu aussi dans un sens légèrement péjoratif. Si vous avez encore besoin d'un maître extérieur, d'un chef, tant que vous n'êtes pas capable de suivre le maître intérieur, allez vers Jacques, il organisera tout cela.
La constitution d'une assemblée structurée ou d'une église le concerne. Ah, c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est pas mal ça. D'où peut-être la déviance qui a mené à l'élaboration des religions, au lieu de rester tout simplement dans la doctrine du Christ. Ouais, pourquoi pas. Voilà, en espérant que ça vous ait intéressé. Donc, l'épisode suivant sera... et le Logion 13 est plus long que les précédents. Comme par hasard, le 13. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.